Alors là, les carottes sont vraiment cuites. Ça, c'est une démonstration de force de la Russie. Et on comprend mieux pourquoi les États-Unis et leurs alliés, les faibles du monde, pour ne pas dire les forts du monde, ont peur de la Russie. Et regardez-moi cette bombe. Et regardez-moi ce Satan. Je ne dirais même pas Satan 1, ni Satan 2, encore moins Satan 3. Regardez-moi comment elle surgit. C'est pas possible. Tout cela est conçu pour la destruction de l'espèce humaine. La démonstration d'armement russe, ça donne des maux de tête à Joe Biden et aux Européens qui deviennent de plus en plus faibles. Vous imaginez, ça c'est le Satan 2, ça. On vous dit que cette bombe est capable de raser une ville de la dimension de Paris. Après tout ça, on nous dit que la Russie est une Russie faible. Cette bombe est capable de raser une ville de la dimension de Londres, des villes de la dimension de Washington, de New York. Quand on vous parle, vous pensez que c'est de la rigolade. Voyez vous-même. Quand je vois les Français font la démonstration des Charles Leclerc ou des Polonais qui font la démonstration des Léopard 2, je me dis, vous n'avez pas encore vu en réalité la véritable démonstration de force. Et on ne veut même pas assister aux démonstrations de force de la Russie. Et là, vous voyez des drones. Des drones. Ouais. Après, c'est pour dire, la Russie travaille avec l'Iran et achète les drones iraniens. Pensez-vous qu'avec tout ça, après avoir regardé tout ça, pensez-vous que la Russie n'a pas la capacité de concevoir ses propres drones? Bien sûr qu'elle a cette intelligence, elle a cette science. Voyez le drone en train de voler. C'est une merveille de la technologie militaire russe. C'est pour dire aux Américains et aux Européens que vous blaguez. Nous, on n'est pas dans la publicité. On va juste vous montrer partiellement ce que nous sommes capables de faire. Et là, vous voyez la vision de ce drone-là, depuis l'air. Voilà, ce qu'elle a capté comme image. Je crois bien ça, c'est dans la mer. Hein? Voilà. Et là, ça, c'est la sortie d'un autre Satan 2. C'est pas possible. Une bombe conçue contre les États-Unis d'Amérique et contre l'OTAN. Parce qu'il faut le dire, la Russie ne travaille pas, n'investit pas, n'est-ce pas, dans l'armement contre l'Afrique, encore moins la Chine. Non. Tout ce travail est fait contre les États-Unis. Et les Américains le font aussi contre la Russie. C'est ce que vous devez savoir. Regardez ce véhicule qui transporte le Satan. Quelle démonstration de force. Quel engin de haute qualité. Qui peut nous dire que, avec cette technologie, la Russie n'a pas l'intelligence de concevoir des chars modernes? C'est pas possible. C'est pourquoi je vous dis que, regardez, c'est pas un seul véhicule. Hein. Ce sont des dizaines et des dizaines de véhicules capables de transporter ce Satan-là, n'importe où. Oui, ça, il faut le dire, il faut le mentionner. Là, le drone ça continue sa démonstration. Et voilà, ça, ce sont des images de frappe, des essais. Voilà, ça, ce sont des visions nocturnes du drone. Je crois bien que
C'est effectivement ça. Et là, le drone se pose très calmement. Vous savez, dans cette guerre, nous sommes aussi dans une guerre d'image et dans une guerre médiatique. Ça, il faut le dire. Ouais. Si les Américains sont capables de déployer des armements partout dans le monde entier, les Russes sont en train de faire la démonstration pour montrer au monde entier que nous sommes prêts. Chers abonnés, je crois que vous venez de voir là des images très terrifiantes, des images à glacer le sang. Il faut le dire ainsi. Vous savez, ces démonstrations d'engins ou de bombes, ça a un seul but. Nous sommes dans une guerre de « j'ai ça ». L'autre aussi montre « si tu as ça, j'ai plus que ça ». Vous avez vu tout récemment les démonstrations de Charles Leclerc, des Français, la publicité qu'ils ont fait, la démonstration des Léopard 2 ou des Challenger britanniques, Léopard 2 de la Pologne, 14 chars qui a été livré à l'Ukraine, aussi des Challenger, n'est-ce pas? Des Léopard aussi de allemands et de blindés qui ont été livrés à l'Ukraine, dans le seul but de renforcer les lignes ukrainiennes face à la Russie. Les États-Unis aussi ne cessent de faire des démonstrations. Et ce n'est pas une manière pour nous de faire l'apologie des armes russes, non, ce n'est pas une manière pour nous. Mais c'est pour montrer aux yeux du monde le danger que nous courons. C'est pour montrer aux yeux du monde que l'escalade de violence, si on ne fait pas attention, va nous conduire tout droit dans la gueule du lion. L'escalade de violence. Nous qui n'avons pas connu la Première Guerre mondiale, encore moins la Deuxième Guerre mondiale, mais nous qui sommes conscients de ce qui s'est passé lors de la Première Guerre mondiale et lors de la Deuxième Guerre mondiale, nous qui avons lu les archives, nous qui avons lu l'histoire, nous qui avons écouté ceux qui ont vécu pendant la Première et pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous qui avons appris ces leçons à l'école, nous savons combien de fois ces guerres mondiales ont ravagé l'espèce humaine. Vous imaginez? On parle quand même des millions de Juifs qui ont été exterminés. Des Polonais, des Français, des Allemands, des Britanniques, des Américains, des Canadiens, des Africains qui ont été arrachés à leur famille et qui sont venus se battre dans le froid glacial de l'Europe pour une cause qu'ils ne savaient même pas. Vous voyez un peu, c'est pourquoi nous, notre objectif sur les réseaux sociaux, c'est de prôner la paix. Cette arme que vous venez de voir là, cette arme russe, cette bombe russe que vous venez de voir là, c'est ce que M. Poutine appelle Satan 2. Satan 2, on en a trop à parler de cette bombe. C'est une bombe qui a une capacité à des milliers de fois supérieure à la petite bombe qui a été larguée au Japon, à Nagasaki et à Hiroshima. Et on vous dit aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, on vous dit aujourd'hui que cette bombe, si on doit la qualifier aujourd'hui, elle est dans la catégorie de ces bombes nucléaires qu'on appelle des bombes nucléaires tactiques. C'est-à-dire des bombes nucléaires qui vont de 1 à 100 kilotonnes. Oui.
Et donc, tout dernièrement, Vladimir Poutine a annoncé qu'elle va livrer, d'accord, qu'elle ira installer ses bombes nucléaires tactiques en Biélorussie. Tenez-vous bien. La bombe atomique qui a été larguée à Nagasaki et à Hiroshima avait une puissance de 15 kilotonnes. 15 kilotonnes. Et celle que Vladimir Poutine va installer là en Biélorussie, c'est dans les 100 kilotonnes. C'est une arme nucléaire tactique dans la catégorie des bombes nucléaires que les États-Unis ont larguées en Hiroshima. Mais, lorsque vous vous asseyez, que vous faites le calcul, il y a combien de fois 15 dans les 100? Combien de fois 15 dans 100? C'est pour vous dire que ce que nous appelons aujourd'hui, notre siècle, là, ce que nous appelons notre ère d'aujourd'hui, notre soleil d'aujourd'hui, ce que nous appelons bombe nucléaire tactique, est 6 fois ou 4 fois, 5 fois plus puissante que ce que les États-Unis ont largué à Hiroshima et à Nagasaki. Ça, c'est tactique. Maintenant, ce qui est la véritable bombe nucléaire stratégique, l'autre est tactique, celle qui est véritablement stratégique, celle qui est capable de raser des villes entières ou des pays entiers, c'est ce que vous venez de voir là. C'est ce que Vladimir Poutine appelle Satan 2, Satan 1. Celle-là a une capacité 1000 fois ou 2000 fois supérieure à ce que la Russie elle-même possède comme tactique. Et donc, cette démonstration d'armement, c'est pour prévenir les Européens. C'est pour prévenir les Américains. C'est pour dire, vous qui avez fait l'essai pour la première fois sur des civils à Nagasaki et à Hiroshima, faites attention. Nous tous nous disons, Russes, Américains, Européens, nous sommes unanimes pour dire que c'est des bombes, c'est des armes dissuasives, c'est-à-dire c'est des armes qui font peur l'Ouest. C'est des bombes qui sont créées, qui sont conçues pour faire peur. Mais entre vous et moi, nous sommes des êtres humains. Pensez-vous que ces bombes sont créées, sont conçues uniquement pour faire peur? Non. Moi, je pense que si on pousse la réflexion plus loin, on comprendra que ces bombes ne sont pas conçues seulement pour faire peur. Parce que si elles sont conçues dans un premier temps pour faire peur, c'est lui ou celle qui doit avoir peur d'elle. Si ce dernier se montre beaucoup plus hostile et ne montre aucun signe de peur, je veux dire, vous qui possédez la bombe, si vous êtes acculé, si vous êtes poussé jusqu'au mur, que vous n'avez plus autre choix. Parce qu'il faut savoir que avant que les États-Unis ne larguent ces bombes à Hiroshima et à Nagasaki, ce n'était pas un essai, c'était une volonté des Américains. Parce que les Américains se sont retrouvés le dos au mur. Oui, face aux Japonais. Parce que les Japonais aussi bombardaient les États-Unis. Ça, il faut le dire. Ils ont coulé beaucoup de navires américains. Ils ont fait beaucoup de mal à l'armée de l'air américaine. Il faut le dire. Donc, les États-Unis ont essayé sur le terrain, ça n'a pas marché. Donc, le seul recours pour les Américains, parce qu'ils avaient le dos au mur, ils ont averti les Japonais. Si vous n'arrêtez pas, si vous ne capitulez pas, nous allons vous faire ça. Les Japonais, ils ont fait la seule oreille. Et c'est ainsi les États-Unis ont fait recours. Nous ne sommes pas encore dans ce cadre de figure-là. Mais si on venait à acculer la Russie, on venait à porter atteinte à l'intégrité physique et morale du territoire russe, si la Russie venait à se retrouver dans les mêmes conditions que les États-Unis se sont retrouvés en 1945, qu'est-ce qui va se passer? Pensez-vous que la Russie ne va pas faire recours à ses armes? Nous allons sauter le cap de dissuasion
et nous allons passer à l'acte. C'est pourquoi ces bombes sont créées. Alors, il ne faudrait pas qu'on nous mente. Oh non, c'est des armes dissuasives. Ce n'est pas seulement pour la dissuasion. Donc, vous avez vu la démonstration de grandeur nature de la Russie, de ces bombes. Et je crois que c'est ce qui retient les Américains. C'est ce qui retient aussi les Européens. Ils ont tellement peur de cette bombe. Les Américains ont tellement peur de cette bombe qu'ils se posent la question, qu'est-ce qu'on va faire de la Russie? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que nous sommes capables vraiment de battre ces gens-là? Et non, ils ne sont pas capables. Parce que, à l'instant où je suis en train de vous parler, les États-Unis et leurs alliés se posent une question, une très grande question. La question est la suivante. Qu'est-ce que la Russie possède réellement comme armement? À part ce qu'on nous a montré. Parce qu'en posant cette question, les États-Unis et leurs alliés savent qu'eux aussi, ils ont des armes qu'ils n'ont pas présentées à l'humanité. Ça, ce sont des armes secrètes qu'on ne présente pas. Ce sont des armes qu'on utilise pour surprendre l'adversaire, pour montrer à l'adversaire que nous avons quelque chose que tu n'as pas. Je prends le cas toujours sur le Japon. Les États-Unis se sont servis des armes conventionnelles contre le Japon. Ça n'a pas marché. Ils ont essayé avec des bateaux, ça n'a pas marché. Des avions, ça n'a pas marché. Parce que les Japonais avaient la même capacité aussi. Ils frappaient aussi les Américains. Ils ont beaucoup fait du mal aux Américains. Mais les Japonais ne savaient pas que les États-Unis avaient mis en place, avaient conçu une bombe qu'on appelait la bombe atomique. Donc, dans les années 1940, la bombe atomique était une bombe secrète. Ce n'était pas tout le monde entier qui était au courant de la conception de cette bombe-là. Donc, ça veut dire aujourd'hui qu'à part la bombe stratégique nucléaire que Vladimir Poutine détient et que les Américains détiennent, il y a une autre arme fatale que nous autres, nous ne connaissons pas, qu'on ne nous a pas montré. Ça, on appelle des armes secrètes. Ça, on ne montre pas. On montre ses capacités, c'est quand la guerre devient chaude et qu'après avoir utilisé toute la potentiel militaire, bombe que nous avons, ça n'a pas donné le résultat escompté. On fait recours à l'arme fatale qu'on n'a jamais montrée à l'humanité. Vous comprenez? Voilà. Je crois que vous avez compris cette analyse-là. Et c'est cette question-là que les États-Unis et les Américains se posent, et les États-Unis et les Européens se posent. À part Satan 1, Satan 2, à part ces bombes nucléaires stratégiques, tactiques, à part ces missiles intercontinentaux, la Russie n'a-t-elle pas une autre arme plus grande, plus dévastatrice, plus immense que ce qu'elle a montré, que ce que nous savons déjà? Laissez-moi vous dire la vérité. Les États-Unis possèdent ce type d'armes, la Russie aussi possède ce type d'armes. Et c'est ce qui retient les États-Unis. C'est pourquoi ils n'oseront jamais s'attaquer frontalement à la Russie. Vous allez voir, cette guerre va finir d'une manière bizarre. En Ukraine, ça va finir d'une manière très bizarre. Et vous allez vous poser la question, mais si vous saviez que ça devrait finir par cette manière, pourquoi vous n'avez pas commencé par ça? Voilà, ils ne pouvaient pas commencer par ça parce qu'il y avait beaucoup d'intérêt en jeu. Ils finiront par se comprendre parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas s'attaquer frontalement à la Russie. Vous avez compris l'essentiel de ces démonstrations d'armes. Partagez largement la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous sur cette page Jeune Visionnaire Fama et activez la cloche de notification. À tout à l'heure pour une autre émission du jour. Et